Bonjour à tous, bienvenue dans notre séance de lecture. Alors aujourd'hui nous allons découvrir comment lire les mots qui contiennent le groupe de lettres I, L, L, comme par exemple dans le mot bille. Pour cela, commençons par notre graphème ici, I, L, L, et à côté une liste de mots. Donc je vous laisse un petit temps pour essayer de lire ces mots, de regarder comment ils sont construits et ensuite on va faire des remarques sur comment sont construits ces mots. Il y a des choses qui sont semblables, qui sont identiques entre ces mots. Donc je vous laisse déjà les lire. Ok? Alors on les lit ensemble. Une fille, un billet, brillant, un papillon. Alors on retrouve là notre graphème, ILL. On retrouve ici aussi dans billet, dans brillant et dans papillon. Alors que remarque-t-on sur la construction de ces mots? Donc partout, dans chacun de ces mots, on retrouve le graphème qu'on est en train d'étudier, le graphème qui s'écrit ILL. Et derrière, on a à chaque fois une voyelle. Ici la lettre E, ici la lettre E, ici la lettre A et ici la lettre O. Donc on va travailler sur les mots qui sont construits avec le graphème ILL plus voyelle. Alors comment se prononce ce graphème? Ce graphème ILL. Si on relit les mots fille, billet, brillant, papillon. Bien sûr, le graphème il se prononce I. I. Alors on avait vu un geste pour le son I là, qui est prolongé comme ça, I. On avait dit qu'on mettait sa main devant la bouche, comme sur le petit dessin ici, pour montrer avec le doigt, en fait, le geste c'est le souffle, parce qu'on va souffler en même temps qu'on va dire le son I. Donc je prononce le son I, en même temps je souffle. I. Il faut qu'il y ait vraiment de l'air qui passe. I. Et c'est ce qui fait que notre I est un peu rallongé. C'est le I de bille. Pour s'entraîner un petit peu, vous allez avoir une liste de syllabes et puis on va dire de mots imaginaires aussi à lire. Donc ça, je vais vous laisser les lire. Vous voyez qu'il y en a en écriture, en script et puis il y en a aussi en attaché. Donc un petit exercice, on prend son temps pour lire les groupes de lettres. Donc c'est des groupes de lettres sous forme de syllabes ou de petits mots imaginaires, des morceaux de mots, on va dire. Donc ça, c'est la première lecture que vous allez avoir à faire. Ensuite, vous allez lire cette liste de mots. On a une liste de mots à lire. Donc faites bien attention, on va retrouver dans beaucoup de ces mots, on va retrouver le I qui s'écrit ILL. Et puis on a aussi notre Y qu'on a appris la semaine dernière, comme ici dans noyau, noyer. Ok, donc on essaie de se souvenir aussi, ça permet de réviser aussi les graphèmes de la semaine dernière, les Y, A, UI. Ok? Et le nouveau graphème avec le ILL. Donc deux petits tableaux de syllabes et ensuite de mots à lire pour vraiment s'entraîner à bien reconnaître ces graphèmes. Donc ça, je vous laisse le faire. Donc faites pause sur la vidéo, le temps de prendre le temps de faire cette lecture. Et ensuite, vous revenez pour la suite. Donc vous faites pause et vous regardez, vous relisez les tableaux, celui-ci et le suivant. Je les ai également envoyés pour que vous puissiez les avoir sur papier. Donc on fait pause et quand vous avez terminé de lire les deux tableaux, vous revenez et on continue la leçon. Alors, on reprend notre leçon donc sur notre graphème qui s'écrit ILL et qui se prononce I. On va s'entraîner avec une petite dictée de syllabes ou de mots imaginaires, en tout cas de morceaux de mots. Est-ce que vous êtes prêts? On prend son ardoise, un feutre d'ardoise, et on y va pour la dictée. Premier morceau de mots, nille. Nille
comme dans chenille. Nille, comme dans chenille. Donc là, on utilise bien le graphème qu'on est en train d'apprendre. Hein. Nille. Deuxième graphème, pillon. Pillon, comme dans papillon. Pillon, comme dans papillon. Graphème suivant, grilla. Grilla. Grilla, comme dans grillage. Grilla, comme dans grillage. Et le dernier, tiller. Tiller, comme dans sautiller. Tiller, comme dans sautiller. Alors, on va corriger ensemble. Je vous relis juste tous les graphèmes avant de passer à la correction. Nille, comme dans chenille. Pillon, comme dans papillon. Grilla, comme dans grillage. Tiller, comme dans sautiller. On passe à la correction. Alors, nille, comme dans chenille. Nille. Nille. Donc on va utiliser le graphème qu'on est en train d'apprendre, hein, nille, et on entend bien le E à la fin. Pillon, comme dans papillon, pillon. Grilla, comme dans grillage. Donc on a vraiment notre I. Grilla, grilla. Tiller, comme dans sautiller. Tiller, comme dans sautiller. Donc voilà pour l'écriture de ces 4 mots imaginaires pour s'entraîner donc à écrire des petits mots où on entendra le son I. Nille, pillon, grilla, tiller. On passe maintenant au manuel de lecture, au manuel Calimo. Repérons notre mot référent. C'est le mot qu'on a parlé dès le début de la leçon, c'était le mot bille. Bille qui s'écrit avec le graphème du groupe de lettres ILL. Je lis des mots. Donc vous allez devoir lire cette liste de mots. Prenez bien votre temps pour bien repérer les graphèmes qu'on est en train d'étudier, hein, comme ici dans la fille. Donc on prononce bien I. On ne va pas dire la file. Hein. Il y a I, 2 L, suivi d'une voyelle, donc je prononce I. Fille, bille. Donc je vais vous laisser lire cette liste de mots. Donc comme tout à l'heure, vous faites pause le temps de lire la liste et ensuite on revient pour la suite de la leçon. Alors reprenons la suite de notre leçon. On regarde maintenant le petit encadré avec la loupe. La petite loupe, elle nous dit toujours qu'il faut regarder ces petits mots-là de près parce qu'ils sont un peu particuliers. Comment est-ce qu'on va lire ces mots? Une ville. L'île, alors l'île c'est une ville de France. 1000, alors 1000 c'est quand on commence à travailler avec les très très grands nombres. Hein. Ville, l'île, 1000. Qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Eh bien, il y a de particulier qu'on retrouve notre graphème, en couleur, hein, on retrouve notre graphème ILL, ici, ici et ici. Mais dans ces 3 mots, il ne se prononce pas I. On ne dit pas une ville, on ne dit pas mille, on dit la ville, l'île, 1000. Dans ces 3 mots, le graphème ILL se prononce il et non pas I, comme dans tous les mots qu'on a vus précédemment. Donc ce sont 3 petites exceptions de lecture de ce graphème.
Alors, je vais vous demander tout à l'heure de fabriquer des phrases à partir du je lis des mots. Donc, comme les fois précédentes, vous choisissez des mots, du je lis des mots, et puis vous fabriquez des phrases avec, que vous pouvez ensuite recopier ou mettre une photo de votre ardoise sur le tableau de fabrique de phrases. Je vous explique à présent les consignes du fichier. Donc le fichier, eh bien, on va travailler sur la page du graphème I. La date, nous sommes le 15 juin, donc 15 bar 6, puisque c'est le 6e mois de l'année, le mois de juin. Et je vous explique maintenant les 2 premiers exercices que vous ferez aujourd'hui. Premier exercice, copie les mots dans la bonne colonne. Alors, on a une liste de mots ici qu'il va falloir recopier dans le tableau. Je vois le graphème ILL. Je le vois. Et j'entends I. J'entends I. Alors, j'écris ce mot ici. Je vois le graphème ILL et j'entends I. I. Comme tout à l'heure, dans les exceptions qu'on avait données, c'était ville, mille, lille. Donc là, j'ai pas un I, j'ai un I, L derrière. Donc si j'entends I, donc ça c'est le nouveau graphème qu'on étudie, hein, et il se prononce I, comme tout à l'heure dans bille, il s'écrit de ce côté-là. S'il se prononce I, il s'écrit de ce côté-là. D'accord? Donc là, ça va être surtout pour les exceptions. Ensuite, l'exercice 2, vous avez 4 illustrations. Il faut écrire les mots illustrés, comme d'habitude, sans oublier le déterminant. Donc, je vous laisse regarder les illustrations. Et puis ici, écrire en dessous les mots qui sont illustrés avec un déterminant. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est de lire le je lis des mots, de fabriquer des phrases avec ce je lis des mots, et ensuite exercice 1 et exercice 2 du fichier. Et on continuera demain encore à travailler sur ce graphème. Voilà, ça sera notre 2e jour de travail, mardi, sur ce graphème I. Donc très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt.